2 pour Saint-Tron, 2 matchs nuls. Voici les compositions donc avec Reynolds. À mon avis, Reynolds sera à droite donc à la place de Watanabe. Sissoko qui fait basculer à gauche avec Dan. Tenter de lancer Selemani, c'est bien fait ça. Selemani, le centre et la première situation chaude et la première intervention surtout. Alors que Selemani avait trouvé Badamossi, attention à cette relance, pas la Versa. Sissoko qui fait basculer à gauche avec Dan. Tenter de lancer Selemani, c'est bien fait ça. Selemani, le centre et la première situation chaude et la première intervention surtout. Alors que Selemani avait trouvé Badamossi, attention à cette relance, pas la Versa. Ashioka avec Bruls. Ouais, les deux balles compliquées. Et finalement le centre qui peut être repris par Koita. Oh quel but! Quel but d'Aboubakari Koita! Sur la première possibilité Trudonner, il ne s'est pas posé de questions. L'ouverture du score après 10 minutes de jeu. Et le deuxième but cette saison de Koita. Action pas hyper bien engagée ici de Bruls et finalement Ashioka qui peut resservir à nouveau le meneur Trudonner. Et quelle frappe là en première intention et du gauche en plus, j'ai l'impression de Koita qui n'est pas forcément son bon pied. Il n'y avait pas à réfléchir sur celle-ci. Quelle puissance dans cette frappe. Attention, ça va très très vite derrière. Est-ce qu'il peut se retourner? Oui, et ça passe juste à côté. Il y a le coup de sifflet et il y a le point de pénalty qui est indiqué. Il en perd son carton pour Watanabe. C'est un moment important dans ce match. On va revoir ici Watanabe qui vient accrocher Taichi Hara, qu'il retient ici et qui finit par commettre la faute. De se mettre en bonne position pour égaliser parce qu'ils étaient intéressants, mais déjà en début de match ils avaient bien commencé et puis finalement sur la première possibilité de Saint-Tron ils ont marqué. Alors est-ce que là ils vont marquer sur leur deuxième possibilité avec ce penalty? Christian Bruls face à Joris Del et c'est dedans pour Christian Bruls. C'était bien tiré, Del qui a plongé du mauvais côté. C'est 0-2 pour Saint-Tron. Scénario assez similaire par rapport à celui de mercredi dernier ici au stade des Éperons d'Or. Certes, il n'y a pas autant de tirs que face à l'Antwerp. Et ici, ils sont en 11 contre 11. En attendant, Saint-Tron, dès qu'ils ont une occasion, ils la saisissent. Selemani, ouais, pour lancer Badamossi, mais par contre Teixeira est un petit peu plus rapide. Badamossi, le petit coup d'épaule. Oh, c'est très bien fait! C'est très bien fait, la voilà! La réaction avec le but de Kadri à l'heure de jeu. Avec encore une fois un excellent boulot de Badamossi. Et finalement aller trouver avec le petit pont et la passe parfaitement servie pour Abdel Kadri. 1-2, Courtrai toujours dans le match. Et il reste une demi-heure. Ils ont enfin trouvé l'ouverture. Les hommes de Karim Bellossine. Kadri complètement oublié. Reynolds qui est également là en couverture. Qui est resté dans les limites du terrain. Laval et qui a retrouvé Koita. Koita qui résiste. Koita qui tente sa chance. Oh, la barre transversale! Christophe Dan. Le centre de Christophe Dan. Et la tête de Badamossi. C'est capté par Daniel Schmitt. C'est l'une des plus belles possibilités depuis le but du côté courtraisien. Probablement pas la dernière. Excellent ballon. Dan, ça ne passe pas. C'est récupéré par Rocco Reis justement avec Joao Klaus. Klaus et finalement l'intervention. Et finalement, ben voilà, ça c'est le but qui va offrir la victoire au Trudonner avec Daichi Hayashi qui traînait un ballon repoussé par Joris Del. Mais 3 à 5 minutes du terme. Autant dire que les jeux sont faits. Là, il faudrait un énorme retournement de situation. Klaus qui se fait un petit peu oublier. Bon appel et ouais, je sais pas s'il tente sa chance ou s'il centre vraiment, mais en attendant, c'est repoussé par Del et c'est lui qui involontairement remet ce ballon et permet à Hayashi de prolonger finalement l'action et d'aller marquer ce but. Daichi Hayashi, son 4e but. D'accrocher une place dans le top 8, en tout cas mathématiquement ils peuvent encore y croire. Et en attendant, c'est une victoire méritée d'une équipe qui a su être efficace et gérer finalement en deuxième mi-temps face à des courtraisiens qui ont eu du mal.